c'est parti pour cette business hour. Oui. Première Bonjour. de l'été. Bonjour tout le monde. Première de l'été, ouais. Et pour moi, ça commence bien. Je suis bien dans un bel endroit. C'est vrai qu'on est en été, je ne réalise pas trop, puisque pour moi, l'année scolaire avec l'association n'est pas terminée et je suis encore en plein boom là. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'on est en juin, donc ouais. Encore un petit peu, ça approche, ça approche. Encore un petit peu, oui. J'ai encore une directrice à embaucher, parce que je sais que ce sera une directrice. Depuis le début, je n'arrive pas à dire directeur, je dis directrice. Donc voilà, j'ai encore un peu de choses pour m'occuper comme ça. Ouais, bah c'est bien d'ici la fin de l'année scolaire. Ouais. Non, ça va, je sens que ça va être bouclé là. D'accord. Donc moi, j'avais comme idée comme sujet pour aujourd'hui de parler d'ajouter quelque chose à ce qu'on fait déjà dans nos différentes activités, alors peu importe ce que c'est. Plutôt de se dire j'arrête de faire quelque chose pour pouvoir faire quelque chose d'autre, c'est d'ajouter, toujours avoir plus de choses à faire, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire plus, mais ça veut dire qu'on a un tiroir de plus à notre commode qui est ouvert, on pourrait dire. Donc, et pas se sentir surbooké ou débordé parce qu'on ajoute quelque chose. Voilà, et regardez ça un peu. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous questionne. C'est le fait de ne pas être surbooké qui, pour l'instant, m'interroge. Ouais. Et en fait, quand on ajoute toujours quelque chose, c'est sûr, on va se dire « Oh, il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas avoir le temps de tout faire. » Et donc, ça s'accumule, ça s'accumule. Et à un moment, il y a comme quelque chose qui lâche, on pourrait dire, parce que on voit qu'on ne peut pas être sur tous les sujets. Et là, c'est là qu'on finalement, il y a un moment, il y a comme un déclic. Et puis, on va se dire, j'en ai tellement. Quelles sont les 2-3 choses finalement qui ont besoin de moi aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser tous les jours, en fait. Et pas forcément travailler sur tout, mais de travailler sur ce qui vraiment le nécessite pour cette journée-là. Et finalement, ça laisse de l'espace, parce qu'on va se consacrer à ces quelques 2-3 choses ou plus. Et finalement, on se rend compte qu'on n'avait pas besoin de toujours tout porter à bout de bras dans tous les différents projets qu'on a finalement. Et tu entends par là que les projets s'occupent d'eux tout seuls pendant ce temps-là? Oui, ça peut être ça. Ça peut être on s'en est occupé et la balle est dans le camp de quelqu'un d'autre. Le temps, voilà, s'il y a des échanges ou différentes équipes qui travaillent sur un truc, c'est de se dire je fais ma partie et puis pendant que les autres s'en occupent, j'ai plus besoin de regarder ce projet-là, par exemple. Et ça peut être aussi de dire oui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se débrouille ou que les différents sujets se contribuent entre eux. Pour des choses un petit peu connexes. Ou quelquefois, de laisser reposer, entre guillemets, ça peut laisser venir d'autres idées. Ça peut mûrir différemment, en fait, aussi. Ou des choses qu'on avait à faire, qu'on n'a pas faites, finalement, il n'y avait pas besoin de les faire. Il y a aussi ça qui se produit. Voilà, des choses, finalement, une urgence qui n'en était pas une, ou une urgence qu'on s'imposait aussi, quelquefois. Ça peut être ça, parce quelquefois, on s'auto-alimente avec des choses à faire et que finalement sont peut-être pas si urgentes ou importantes que ça, mais c'est comme s'il fallait s'occuper. Voilà, ça permet aussi de regarder les choses différemment. Mais d'un autre côté, ce qui me vient, c'est que si on met trop de choses c'est pas urgent, on finit par pas les faire. Oui. Et est-ce qu'il y avait besoin de les faire? Besoin, peut-être pas. Ou est-ce que c'est la perfection, le besoin de perfection qui nous fait nous occuper de tout, de contrôle peut-être aussi?
Et si ça n'avait pas besoin d'être parfait, voilà, est-ce qu'il faudrait tout faire? Parce que du coup, moi, ça me fait penser à des fausses bricolages, notamment que j'aimerais faire pour améliorer mon environnement, notamment des meubles à peindre. J'en ai peint quand même 2 pendant le confinement, mais il y en a d'autres que je voudrais peindre. Je les démonte, ils sont dans un coin pour être nettoyés et être peints, mais ça peut durer des mois avant que je sorte le pinceau et alors que si c'était fait, ben, du coup, ce serait un pan de mon esprit qui serait libéré, puisque j'ai plus à passer devant en me disant « Ah oui, j'ai encore ça à faire ». Et est-ce que le lendemain, ce n'est pas une des priorités finalement de la journée? De se dire, bon, je fais ça Ça aujourd'hui. dépend un peu de l'actualité, là. Ouais. Et c'est vrai, tu as dit une chose aussi, c'est parce que quand on a un truc qu'on sait qu'on doit faire, ça nous encombre l'esprit. Voilà. Jusqu'à ce qu'on s'en soit occupé, mais un tout petit peu. Pas forcément qu'on ait tout fait, mais qu'on ait commencé quelque chose. Peut-être juste un petit pas sur le truc, de dire, tiens, je vais nettoyer 2-3 pièces. Voilà, au moins c'est commencé. Et mon esprit, mon mental peut s'apaiser parce que j'ai commencé à prendre en charge un truc. Ça peut être ça aussi. J'ai remarqué ça. Une fois, rien que de commencer un tout petit peu, voilà. Je dis, oui, finalement, c'est pas si chronophage ou si compliqué que ça, ou enfin suivant l'obstacle qu'on avait à ne pas commencer. Et s'il y a des choses qui remontent, là on peut laisser partir tout ça, les mettre à la poubelle comme dit Marie-Josée. T'as dit ça, moi? Oui, il me semble. C'est vrai que d'avoir une seule chose à faire, enfin un seul objectif, ça permet de mettre toutes les énergies dans cette direction-là, mais parfois ça rétrécit les points de vue et on est complètement coincé dessus. Et faire plusieurs choses, ça permet de prendre un petit peu de recul et parfois d'enrichir la première chose justement par le recul qu'on a. Élargir le point de vue en fait. Et puis, qui est-ce qui aime bien travailler une journée complète sur la même chose? Ah, moi. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Oui. Ouais. Assez aussi. D'accord. Comme ça, je suis contente à la fin de la journée de ce que j'ai fait, de ce que j'ai avancé. Oui, si c'est un gros sujet. Mais là, par exemple, il y a 2 projets qui sont des projets, qui ne sont pas des choses à faire. C'est vraiment des projets qui risquent de me prendre un peu de temps, qui me happent sur le côté, là. Et je me dis, ouais, mais le reste. Et dans ma tête, c'est, le reste, j'y ai mis assez d'énergie. Je ne peux pas en mettre plus. Qu'est-ce que je peux mettre de plus? Si j'en mets plus, ça veut dire que j'ai peur que ça ne se passe pas, j'ai peur. En fait, c'est des peurs qui me feraient me sentir mal avec ça, mais voilà, je sens que ça lâche et du coup, c'est plus léger et ça se passe pas mal quand même. Hein. En lâchant, en faisant autre chose, il y a ce qui était déjà en route, ça tient la route finalement. Ça s'écroule pas tout seul si tu n'es plus là pour Ça s'écroule pas tout seul parce que je le tiens pas sur mes épaules en me disant waouh, faut pas que je le lâche. Ouais, c'est ça aussi, tout ce qu'on s'impose aussi de faire parce qu'on croit que ça va s'écrouler, parce qu'on croit que c'est à nous de le faire, parce qu'on croit que sinon ça sera pas bien fait. Enfin, il y a plein de raisons à tout ça, et de justifications. Et quelquefois c'est de lâcher ou de laisser être les choses, ou voilà, il y a d'autres choses qui se mettent en place, ou c'est un petit peu dans un ménage quand c'est toujours la même personne qui fait tout ou certaines tâches. Si elle dit bon maintenant c'est bon, j'ai assez fait, il y a autre chose qui va se créer, et voilà, ça permet aussi
de lâcher le contrôle aussi des choses. Hein. Et de Et voir puis de ça remettre... comme se passer. Pardon, Pardon, vas-y, vas-y. vas-y. C'est toi ou moi? Vas-y, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça ramène de l'énergie et du plaisir sur des nouveaux projets. Mais du coup, cette énergie de plaisir et de création, elle déteint sur le premier projet. Oui, il y a ça aussi. Il en profite Mm. plutôt que Oui, d'être dans la routine, l'ennui, les choses qu'il faut faire, les choses qui deviennent lourdes à la fin. ouais. Oui, c'est le côté aussi voilà, d'enthousiasme qui revient parce qu'on fait quelque chose de nouveau, parce qu'on démarre un nouveau truc, parce qu'on fait peut-être les choses différemment, ou on s'est dit, bon, bah ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Enfin voilà, dès qu'il y a un changement, nous, on va récupérer de l'énergie, de l'entrain, parce que ça va être nouveau. Et comme tu dis, ouais, c'est un tout, en fait, pour l'ensemble de nos activités. La joie du business. Oui, par exemple. Hein? C'est De ça? changer tout. Quand justement, j'allais parler de Simone Milazas qui a écrit ce livre, La joie du business. Récemment, dans Access Consciousness, il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien depuis depuis quelques temps, et peut-être même depuis la création de ce truc. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, on l'arrête et on va faire autrement. Mais ils ne savaient pas encore comment ils allaient faire, ce qu'ils allaient faire d'autre. Mais c'était bon, ça ne marche pas. Allez, c'est aussi faire ce choix de dire, bon, je fais autrement ou je passe à autre chose carrément. Alors, sur le moment, c'est assez désarçonnant pour toutes les personnes qui travaillaient sur ce projet. Parce que je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va être? Enfin, voilà, plein de questions, des peurs, des doutes. Enfin, voilà. Et puis, finalement, bah, les choses se font. Et voilà, il y a des choix qui se font. De créer quelque chose de nouveau et puis c'est reparti. Voilà, il y a une période de flottement un petit peu délicate parce que il y a encore l'ancien, il y a le nouveau qui n'est pas encore là, enfin bref. Et puis voilà, quelques semaines après, c'est pouf, pour pas dire quelques jours, et c'est reparti sur autre chose et voilà quoi. Et ça redonne un élan en fait. Donc voilà, ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est regarder quels projets vous avez, quelles activités vous avez qui marchotent ou qui ne marchent plus si bien que ça. Et est-ce qu'il est temps de lâcher et de passer à autre chose ou de dire j'arrête et je fais autrement, enfin, voilà, suivant les cas, bien sûr. Parce que ce n'est pas évident d'arrêter quelque chose. Hein. Non. On est toujours à mettre des perfusions, à mettre des rustines, voilà, faire du bouche à bouche, je ne sais pas quoi pour que ça marche, que ça continue à marcher ou à marchoter. Et ouais, de vraiment couper comme ça, c'est pas si évident. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que sans avoir en tête le fait d'arrêter, hein, par exemple mes classes ou mes séances individuelles, le fait de « Ah ben non, aujourd'hui, je ne travaille pas, je mets de côté ». Et là, c'était le week-end dernier entier où je n'ai pas touché à mon business. Bah, samedi, en sortant des choses que je voulais mettre à la décharge, dont une valise, ben, il y a une personne qui dit « Ah, mais vous la jetez ». Du coup, j'ai 2 nouvelles clients pour la semaine prochaine. Mais je remarque ça, qu'il y a des choses qui arrivent de là où on ne s'imagine pas. Et le fait de lâcher prise et de ne pas être dans le « Ah bah tiens, il faut que je fasse ». Et puis là, ouais, ben, il faut que je fasse un peu plus de prospection, un peu plus de cela. Et puis plus on lâche, plus on attire les choses. Et on attire les gens et finalement, les choses se font naturellement. Ouais. Oui, c'est pas que être dans le faire, en fait. Hein. Voilà. Surtout lâcher les valises, c'est une belle expression quand même. Oui, c'est vrai en plus. Et puis en plus, c'était même pas une valise à moi. Enfin, si, elle était chez moi depuis quelques années, mais c'est une valise dont ma maman s'était débarrassée. Donc en plus, il y a double signification là. Et ouais. Une grande vieille valise dont je dis oh non. Le passé, tout ça aussi, toutes les histoires autour de cette valise. Ouais.
que j'ai dû utiliser une fois, mais je la trouvais tellement lourde, tellement horrible. Je dis, oh non, écoute, hein, en plus, une grande comme ça, j'aurais plus besoin. Et voilà, c'est rigolo. Et j'avais pas fait le rapprochement. Tiens, merci. Ah ouais. Et parce que quand on est dans le contrôle, quand on se dit, bah, Ouais, par exemple, j'ai telle activité, il faut que je fasse ça et ça pour avoir des gens qui s'inscrivent ou des voilà. clients et machin, bah là, on est tellement dans nos rails de créer d'une certaine manière qu'on ne voit pas d'autres choses. On a comme des œillères et on ne voit pas les autres choses qui peuvent être juste à côté finalement. Et c'est aussi de s'ouvrir à ça. Qui n'est pas forcément évident, parce que ce n'est pas ça qu'on nous a appris. Il faut toujours savoir ce qu'on va faire et ensuite qu'est-ce qu'on va faire et ainsi de suite. Mais le mode d'emploi, il n'est pas si rigoureux finalement. Non, non, je dis, wow, et comment ça devient mieux que ça? Qui d'autre? Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Quoi d'autre est possible ici? Et puis, ouais. Puis là, bah, ça redémarre bah, au niveau des confinements, tout ça. Il y a quand même aussi des choses, des personnes qui sont peut-être à faire les choses différemment ou à tenter autre chose. Moi, par exemple, par rapport aux séances de bar ou des choses comme ça qui sont peut-être à essayer d'autres techniques. Ou, voilà, il peut y avoir des clients comme ça qui recherchent quelque chose et qu'on ne va pas trouver avec nos méthodes habituelles, quoi. Mhm. Et Le donc, confinement, il a poussé certaines personnes à faire ça, hein. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui en ont vu les bénéfices, malgré la pression, malgré la certitude. Et justement, il n'y avait pas le choix. Donc, enfin, il y avait le choix. Si, il y avait le choix de rien faire, mais les gens qui ont eu le choix de créer autre chose, et du coup, ça change leur business, mais ça l'enrichit en fait. oui. Pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres personnes, c'est une catastrophe, mais certaines personnes ont pu profiter de ça Oui, oui c'était aussi un... naturellement. Oui, voilà. Puis ça faisait aussi un temps de réflexion, de prise de recul sur la situation, sur voilà, de se dire qu'est-ce que je vais faire après. Ouais. Donc c'était naturel et là, Access le propose d'une manière un petit peu délibérée. Donc c'est pas quelque chose qui est imposé par un contexte particulier. Mm. C'est un choix. Oui. C'est un choix qu'on peut faire délibérément. Ben voilà, je vais rajouter des trucs. Mm. C'est ça que tu dis. Voilà, oui, oui. Et puis au lieu de se dire j'enlève quelque chose pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau à la place, peut-être oui, mais ça peut être aussi non, je continue tout ce que j'ai déjà et j'ajoute quelque chose. Voilà, ça, Oui. c'est pas suivant la situation, bien sûr, mais c'est pas forcément j'enlève un truc pour en mettre un autre, quoi. C'est se dire et pas se dire bah, j'arriverai pas à gérer parce qu'on là on réfléchit de manière linéaire que si j'ai 50 000 trucs, bah forcément j'arriverai pas à m'en occuper de tous. Mais c'est plus de se dire bah voilà sur quoi je mets mon attention aujourd'hui, sur quoi quel est mon focus aujourd'hui et ça permet de lâcher comme on disait avec Anne-Marie aussi. Parce que comme on a d'autres choses, il y en a qu'on va lâcher et c'est là que peut-être que d'autres possibilités vont apparaître parce qu'on était moins dans le contrôle de comment ça devait se passer et du coup, ça peut voilà, amener du changement aussi. Et c'est ça qui peut être vu aussi comme un jeu ou du moins d'en avoir conscience, quoi, de relever ces moments-là où, bah tiens, ah oui, là j'avais un peu lâché, comme tu expliquais Anne-Marie, je m'étais pris un temps de repos, un temps de relâche, et puis finalement, bah, mon business, j'étais plus sur son dos finalement, et C'est il a ça. quand même, il a bougé, il a grandi, il y a quelque chose qui s'est passé, alors que j'ai rien, j'étais pas derrière, quoi. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il Des fois, faudrait les pour avoir choses ça sont plus magiques. souvent? Et Ouais. c'est rigolo parce qu'en plus, effectivement, j'ai laissé ma carte. Et oh, j'ai une amie, je vous rappelle. Mais le nombre de fois où on laisse des cartes, un flyer, on ne sait jamais. Parce que c'est pas parce que la personne ne rappelle pas tout de suite qu'elle ne va pas rappeler dans 1 an ou 2 ans. Tout est possible. Hein, je l'ai déjà vécu ça.
Et là, voilà, c'était aujourd'hui. Et ouais, donc, comme quoi, hein. Mm. Ouais, c'est assez. Et quelqu'un de la commune, du coup, ben, ça va faire du bruit parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de connu. Donc, voilà quoi. On verra, Mhm. on verra. Oui, voilà, après, bah, c'est de se dire, bon, bah, ne pas avoir d'attente non plus sur ce que ça devrait, ce qui devrait découler de tout ça pour la suite, quoi. C'est plutôt se dire, bon, bah, Non, bah, ah non, mais non, je lâche prise complètement. mm. Ok, il est venu. Bon, ben, écoutez, si vous voulez revenir, c'est vous qui me dites. Je ne fixe pas de rendez-vous si la personne n'est pas là pour me dire bah, quand est-ce qu'on se revoit. Oui, ah oui. Mm. Systématique. Mm. Et je pense que de toute façon, s'il y a bien une chose comme retour que j'ai eu, même de mes activités d'avant, c'est que je ne suis pas à m'agripper aux gens. J'aime pas faire. J'aime pas faire, c'est pas dans ma nature. Hein. Il y a des gens qui courent après les gens, qui vont, même dans des formations, qui cherchent à recruter des clients et tout ça dans les formations. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire. Et souvent, après, les gens me contactaient. Au fait, c'est vrai, tu faisais ça? Je dis, ben oui. Et puis, j'avais des clients qui tombaient comme ça, qui n'avaient rien à voir avec le domaine de la formation, mais parce qu'à un moment donné, ben oui, c'est vrai, tu fais quoi, toi? Ouais, oui. Et puis, ils se souviennent, et puis, bon, on se retrouve sur Facebook ou ailleurs, et puis voilà. Quoi. Comme quoi, les petites graines, elles ne sont pas toujours celles qu'on pense. Hein. Mm. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est intéressant aussi. Puis c'est amusant finalement, parce que ça fait des surprises, ça met un peu de piquant, de piment. Oui, alors là, c'est vraiment magique. Moi, j'adore quand les gens viennent. Quand ça ne vient pas de la prospection directe. Mm. Alors là, j'adore. Mm. Ou la copine de la copine de la copine. Oui, ou quelqu'un que tu as formé il y a longtemps et qui Voilà. connaissait quelqu'un qui en a parlé, et puis la personne te contacte. Ouais. Mm. C'est vrai que ça peut être assez sympa de redécouvrir ça. Et... Donc voilà, qu'est-ce Voilà. que chacun pourrait dans ses activités ajouter, transformer, arrêter, modifier. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de regarder ça. Et, Tout à fait. Tout à assez, fait. puis ce côté voilà, de surprise un peu. Hein, on fait quelque chose, mais sans forcément savoir, enfin, sans forcément décider comment ça doit être derrière. C'est plutôt laisser venir en même temps, c'est-à-dire lancer des actions et puis voir le retour qu'il y a. Ouais. Mais le laisser être, et puis bon, l'utilisation des outils avec les questions, ok, ben, et puis tout d'un coup s'apercevoir que, boum, c'est magique. Ah, j'adore. J'adore. Et puis ouais, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer quoi aussi. Enfin, voir, enfin, je sais pas comment dire, regarder ça, puis voir comment on pourrait le faire une fois suivante, comme un exercice, ou je sais pas. Enfin voilà, c'est une façon de faire complètement différente de ce dont on a l'habitude. Donc, de lâcher, puis de voir ce qui vient. Il y a un truc dont on parle beaucoup là dans Access en ce moment, c'est relax and receive. Voilà. Relaxe-toi et reçois. Et tu dis, bah, c'est pas vraiment ce qu'on nous apprend, hein. C'est plutôt d'être toujours sur la brèche, à faire plein de choses, etc., être très occupé. Et finalement, de se dire, bon, bah là, je me prends une demi-journée, une journée, un week-end. Une semaine. Une semaine. Et je lâche voilà, tout ce que j'ai, et tout ce que je suis, voilà, tout ce que je soutiens, tout
tout ce que j'ai sur les épaules, tout ce qui dépend de moi, de manière choisie, consciente ou pas d'ailleurs, hein. Et puis voir ce qui se produit. Et c'est vrai que ça peut être fluide et ça peut être facile par moment. En tout cas, par exemple, là, j'ai pris une semaine. Ça fait donc, je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris une semaine pour moi. Waouh. Je fais rien, donc voilà, j'ai pas de boulot, je réponds pas au téléphone. Et juste avant, j'ai eu un coup de fil d'une proposition que bon, j'ai trouvé sympathique. Je leur ai dit, ouais, mais on pourrait faire mieux quand même. Il me dit, ouais, je sais pas, je vais rappeler. Et là, il m'a laissé un petit message. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Waouh. Je lui ai dit, je suis en vacances. On en reparlera après le 29. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est bien, Ouais. intéressant. En plus, c'est intéressant parce que j'ai ça dans le fond. Bah, je me suis dit, ouais, c'est juste arrivé avant mes vacances. J'aurais aimé avoir les renseignements avant, mais c'était pas possible. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je pars en vacances quand même. Et je ne m'en occupe pas. Mais apparemment, ça s'est occupé. Quelqu'un s'en est Génial. occupé pour toi, ouais. Ça s'est occupé pour moi. Ouais, bah, c'est du même ordre, hein. Ah ouais. Oui, parce que tu aurais pu Bon, on dire, part en vacances, hein. oui, voilà. Je sens que je vais partir en vacances, je vais prendre un abonnement. Tu aurais pu dire, je retarde mon départ tant que j'ai pas les informations. Ah non, 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 non. Non, mais quelquefois, on aurait pu. réagit comme ça. On se dit, ah non, je dois être présente, je dois être derrière mon téléphone, il faut que je sois opérationnelle. Donc, tant pis, je décale. Hein. Oh, j'aurais pas décalé mes vacances, j'aurais simplement répondu au téléphone. Mais j'étais en vacances, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas bousiller cette semaine. Je décroche, je décroche, je décroche dans ma tête, mais je décroche pas le téléphone. Et il me dit, très bien, j'ai bien compris. Et je lui avais dit, de toute façon, il n'a pas pris note. Et du coup, j'ai dit, non, non, là, c'est pas le moment. Ouais. Ça n'empêche que ça se fera quand même. Hein. Super. Et ça m'empêche de gamberger, parce que si j'avais la réponse maintenant, là, je gambergerais. Et je ne gamberge pas parce que je suis en vacances. J'ai sauvegardé mes vacances et ça n'empêche que ça marchera quand même. Ouais. Ça fait un bel exemple de... Bon, je sens que je vais me prendre une semaine, ça m'est pas arrivé depuis. Je sais même pas si ça m'est jamais arrivé de partir toute seule une semaine. En tout cas, c'est très vieux si ça c'est le cas. Ouais, oui. Ouais, au moins prendre un peu de temps pour soi et lâcher, laisser les choses se faire aussi d'une certaine façon, les recevoir. Et ça, c'est... Ouais. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, exemples, je ne sais pas, questions là-dessus? On va rajouter des choses alors. Voilà. Ça peut être une petite chose, c'est pas obligé que ce soit des grosses choses non plus. Bien sûr, oui. Et oui, c'est pas un projet de 4 sur 5 ans ou je sais pas, mais ça peut être juste un truc pour la semaine prochaine et puis voilà quoi. Je suis tellement en vacances que je me souviens plus. Il y avait une des questions d'accès, c'est qu'est-ce que je peux rajouter à ma vie? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux, ou alors c'était qu'est-ce que je peux être ou faire en plus aujourd'hui qui rajouterait quelque chose à mon business, c'est ça? C'est possible aussi, il n'y a pas de... Après, les questions, on peut les... Ouais. On peut les faire. Qu'est-ce que je peux enlever aussi dans ma façon d'être ou faire qui rajouterait un plus à ma vie professionnelle, à mon business? Oui, parce que quelquefois, on se laisse... on est embourbé, on revient un peu à ce mot-là, on en parlait il y a quelques semaines. D'être, voilà, des fois, on est embourbé, on ne s'en rend pas compte. Et donc, on fait des trucs, mais finalement, qui
sont pas productifs, mais on les fait quand même. On voit même plus qu'on est embourbé là-dedans, qu'on est empêtré. Et quelquefois, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de dire je change tout. Ou un peu. Voilà, après ça dépend des cas, hein, bien sûr. Et c'est d'avoir la possibilité de se rendre compte, de prendre conscience des endroits où on est embourbé. Alors, est-ce qu'on veut rester embourbé ou pas? Peut-être que oui, hein. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste avoir la possibilité de s'en rendre compte, quoi, d'en prendre conscience et de voir si on a envie de changer ça ou pas. Et après, d'ajouter des choses, de les changer. Oui. Excuse-moi, là, il y a juste une image qui me vient. C'est comme s'il y avait parfois un puzzle. Tu as un puzzle, il est presque fini, il te manque quelques pièces. Et c'est en gardant peut-être le puzzle autrement que tu arrives à les caler ensemble et du coup, ça prend forme. Voilà, parfois, il manque pas grand-chose pour que ça se passe bien. Il ne s'agit pas forcément de tout jeter à la poubelle. Oui, aussi, bien sûr. Et de tout... Mais... Oui, de regarder sous un autre angle la situation. Des fois, ça va permettre de dénouer des choses aussi. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à la question, une des questions principales d'Access, c'est quoi d'autre est possible? Oui. Ou comment ça peut être mieux que ça? Donc là, sans avoir peur de jeter quelque chose, en posant cette question, on va avoir peut-être justement l'intuition qu'il y a juste quelque chose à faire aujourd'hui ou à pas faire, à être aujourd'hui ou à pas être. Oui, c'est ça. Et sans être dans la conclusion ou la croyance que ça doit être comme ci ou comme ça, et que ça ne doit pas être comme ci ou pas comme ça. C'est aussi de regarder sans point de vue, quoi, de manière la plus objective possible, en fait, les choses. Il peut y avoir de l'affectif, de faire des trucs parce qu'on les a toujours fait comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Voilà, il peut y avoir de ça aussi. Et d'être vraiment en toute objectivité, voir ce qui crée le plus ou pas, quoi. Donc, ou le moins. En tout cas, merci pour cette question, Laurence. Avec plaisir. Mais c'est vrai que vous aviez chacune justement une histoire là-dessus, enfin un exemple, et donc ça tombait bien, illustrer ça et de le regarder le plus souvent possible en fait aussi. Ça permet de sortir de la routine aussi, on avait évoqué aussi. Voilà, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Merci. C'est ton prénom, c'est Christine, c'est ça? Anne-Marie. Moi, Anne-Marie. Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Et puis donc rendez-vous dans 15 jours. 2 semaines, voilà, pour un nouvel épisode. Super. Bonne soirée. Bye. Bye.